Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, la médecine créative. Vu que le CG a toujours été la bête noire des étudiants en médecine, j'ai décidé d'organiser un tutoriel sous la forme d'une série de vidéos où je vais essayer de vous l'enseigner de la manière la plus simple. Et je vous assure que vous en sortirez capable de lire n'importe quel enregistrement en un clin d'œil. Voici devant vous une trace des notes utilisées comme langage pour la musique. Et je suppose que la plupart d'entre vous n'ont rien compris. Et bien c'est pareil, les deux utilisent des formes et des symboles inconnus. Mais la bonne nouvelle est que l'apprentissage de l'ECG est beaucoup plus facile que la lecture de la musique. Un petit voyage à travers le temps. Au début du XXe siècle, le galvanomètre à cordes, l'ancienne version de l'ECG, a été inventé par Willem Einthoven. À l'époque, cette machine pesait 270 kg et nécessitait l'intervention de 5 personnes pour fonctionner. Heureusement, aujourd'hui le CG se modernise en diminuant sa taille et en adoptant l'informatisation avec ses systèmes d'interprétation automatique. Il est devenu plus rapide, léger, délicat et confortable pour le patient comme pour le physicien. Avant de continuer, je veux juste vous dire que je ne vous demande aucun prérequis. Même si vous n'avez jamais étudié la médecine, vous comprendrez le sujet. Tout ce que je vous demande est de bien suivre avec moi. Il est préférable de prendre des notes pour bien mémoriser. Le mot électrocardiogramme peut être divisé en 3 sous-unités. Électro pour l'électricité, cardio indiquant le cœur et gramme signifiant le graphe. Le CG est défini comme étant la présentation graphique de l'activité électrique du cœur. Donc, on ne peut pas maîtriser le CG sans comprendre l'anatomie du cœur et sa physiologie électrique. Voici le cœur situé dans la cage thoracique. Il est plus penché à gauche du médiastin, derrière le sternum, devant la colonne vertébrale et protégé en avant par les côtes. Et latéralement par les deux poumons. Le corps est séparé des autres structures par un sac appelé le péricarde. Dans la couche la plus interne, c'est l'épicarde. Et juste en dessous, nous voyons la couche la plus épaisse du cœur, c'est le myocarde. Et il devrait l'être, puisque sa fonction principale est de pomper le sang. La couche la plus interne du cœur, c'est l'endocarde, qui est en contact direct avec le sang. Morphologiquement, le cœur est constitué de 4 chambres, 2 atriums en haut et 2 ventricules en bas. Et fonctionnellement, il est constitué de 2 cœurs, le corps gauche et le corps droit. À bientôt, c'est tout pour aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, on va voir la physiologie du cœur.